doigts sont ultra poissonneux aujourd'hui. Si vous voulez faire une sniffette. Quoi? Pardon? J'ai passé la matinée à caresser mon morse et je le faisais en pensant à vous. Vous êtes un sale pervers et je vous conseille de me laisser tranquille. Quoi? C'était juste une blague par rapport à notre conversation d'hier? Comment ça, hier? Je ne vous ai jamais vu. Nick! Viens m'aider! J'arrive, Lucie. C'est bon, pose ça, je m'en occupe. Toi, viens avec moi. Hé, une seconde, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais que plaisanter. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette fille a un gras ou quoi? Lucie est différente, elle n'est pas comme les autres. C'est une fille vraiment à part. D'accord. Il y a environ 1 an, elle a eu un grave accident de la route. Elle et son père étaient partis cueillir un ananas. That you have the most beautiful face. Son père a eu des côtes brisées. Mais Lucie a été grièvement blessée à la tête. Elle a perdu sa mémoire à court terme. Alors, elle n'a plus aucun souvenir? Non. Par chance, du côté de la mémoire, à long terme, ça fonctionne. C'est séparé dans le cerveau. Toute sa vie, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à la veille de l'accident est gravé dans sa mémoire. C'est juste qu'elle ne peut retenir de nouvelles informations. C'est un peu comme si quelqu'un venait effacer sa mémoire tous les soirs dans son sommeil. Non, juste une seconde. On dirait le genre d'histoire que j'irais raconter à une hystérique pour qu'elle arrête de m'appeler. J'ai l'air d'une hystérique? J'aurais préféré que ce soit un mensonge. Elle ne se souvient pas de toi, elle ne t'a jamais vu. Et à propos du ramassage d'ananas? Elle dit ça chaque matin parce qu'en se levant, elle est persuadée qu'on est le 13 octobre de l'année dernière. Elle vient prendre son petit déjeuner ici parce que c'est ce qu'elle faisait le dimanche. Et ce fameux 13 octobre était un dimanche. Elle ne sait absolument pas que plus d'1 année s'est écoulée. Je l'ai vu lire la presse du jour. C'est en fait un journal spécial que son père lui dépose tous les soirs. C'est l'édition du jour de l'accident. Il en a fait imprimer des centaines. Lucie recommence chaque jour la même chose. Coucou! Par ici. Salut, papa! Bonjour, ma chérie. T'en as récupéré un sans moi? Oh, mais c'est la dame des fruits et légumes qui me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai pas voulu la vexer. Bon. Apparemment, elle t'adore. Mais forcément, je suis irrésistible. Mais t'oublies notre tradition. Voilà, j'ai une autre idée. J'ai peint mon atelier hier. En blanc. Il est même un peu trop blanc. Ça me donne des migraines. Ah oui, ça saute aux yeux que ça manque de couleur là-dedans. C'est drôle, tu sais. Je pense exactement la même chose. Ouh, t'es sérieux? Oui, lâche-toi. Pas quelque chose de beau pour mon anniversaire. Sois tranquille. Et promets-moi que pour Thanksgiving, on ira cueillir notre ananas. Ça me ferait plaisir. Super. Hé, regarde le match des Vikings pendant que je peins. Bonne idée. Ouais, ma poule, isole-toi. Alors, d'où y a quoi au menu ce soir? Les spaghettis, papa. Hé, essaie de pas transpirer dans la sauce. Oh, désolé, papa. Allez, les Vikings. Hé! Oh, j'adore ce tipi en gaufre que vous avez fabriqué. Ah, merci, vous êtes gentil. Je vous en prie, asseyez-vous. Avec plaisir. Je m'appelle Henry Ross, au fait. Ah, bonjour, moi c'est Lucie. Reniflez mes doigts? Ouh, poissonneux, dis donc. Ah, oui. Je travaille dans un parc aquatique. Tout ce qui est rempli de flotte, ça me fait mouiller. Non, c'est pas drôle. Non, arrête de caresser tes... Ah, je suis désolé, monsieur Whitmore, si vous regardez ça, il est très tard et là, mon ami est un peu malade des nerfs. Oh, allez, non, arrête avec ta langue, mais tu vas me faire gerber, Lucie, je suis désolé. Bon, quoi qu'il en soit, je sais que tu croises les doigts pour que tout ceci ne soit qu'une blague. J'aurais préféré, tu sais. Mais
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de monde sur cette île pour qui tu comptes beaucoup. Ton père et Doug et deux de tes amis ici au Kilo Café aimeraient te dire quelque chose. Lucie, comme tu le sais, ta mère était ma meilleure amie. C'est pourquoi je lui ai promis que je serai là pour veiller sur toi. Parfois, la vie est mal faite. Mais nous t'avons encore, toi. Oh, et si tu te poses des questions à propos du garçon qui a fait ce film, il est bien. Hé, Lucie, faut que je te mette au courant vu que t'as perdu la mémoire. Je suis devenu gouverneur de Hawaï. Non, je rigole. Je suis trop malin. Quoi là, Likou? Sors ton petit frère du lave-vaisselle, hein? Ah, alors, dès que tu te sentiras prête, on est là si tu veux parler et on répondra à toutes les questions que tu te poses. Et tu sais quoi? T'es la meilleure. Aloha. Combien de fois j'ai visionné cette cassette? C'est la première fois. D'accord, c'est vrai qu'elle a pleuré pendant presque 1 heure, mais c'est pas une mauvaise chose. Je parie que d'ici 1 heure, elle sera prête à voir ses amis, à avaler un repas, à se remettre à vivre, quoi. On pourrait faire ça tous les jours. C'est à elle de décider. Ça marche. Et comment va la vache? Chaque matin, on lui met une cassette pour la convaincre qu'elle est une vache. Waouh, regarde! L'écorce est presque guérie. Toi aussi un jour. J'ai jamais passé l'après-midi avec toi et cette magnifique lumière, waouh! J'avoue que ça met en valeur ta laideur. Ouais. J'arrive pas à comprendre comment je peux craquer pour ta tête en forme d'œuf chaque matin. Oh! Tout ce que j'ai à faire, c'est de me glisser dans mon jean haute couture et de me tortiller devant toi pour te rendre folle. Pourquoi je t'ai pas rencontré juste un jour avant mon accident? Non, non, c'est mieux. Parce que si tu traînais avec moi plus d'une journée, tu verrais à quel point je suis lourd. Oh, j'ai un vrai scoop pour toi. Ah ouais? Pas besoin de toute une journée. Tu sais que tu m'as fait mal en disant ça. Ton lobe temporal endommagé me fait souffrir et tu vas payer pour ça. Wow. J'aurai ta peau. C'est dingue, j'arrive pas à croire que t'es enceinte. Eh oui. Et du premier coup, je suis balèze. On se calme. Oh, Tammy, tu es si mince. Merci, c'est gentil. Je suis si contente que finalement tu te sois faite une redéfinition de paramètres sexuels, Jennifer. Oh, pardon, Jonathan. Mahalo. Voilà ton verre. Merci. Je t'en prie. Alors, vous devez être le copain de Lucie? Celui qui a fait le film? Je crois qu'il est plus que mon copain. Tu es mon petit copain, n'est-ce pas? Oui, madame. Alors, chaque jour, vous lui faites comprendre ce qui se passe et vous devez patienter le temps qu'il faut pour qu'elle s'en remette. Et là, vous gagnez son amour à nouveau, c'est ça? Oui, madame. La vache! T'es vraiment qu'un gros con. Toi, tu m'ouvres même plus la portière de la voiture. Ah, ah. Toi, t'es dans la mouise. Je vais faire un petit pipi.